Le fils de riche désigna la jolie fille en bas de l'immeuble, puis fit un geste comme s'il versait quelque chose dans un verre. Le manager à ses côtés prit aussitôt une photo de la jeune fille. Quelques minutes plus tard, elle devint confuse et perdue. Un agent de sécurité lui murmura quelques mots à l'oreille, et l'instant d'après, elle avança comme une marionnette contrôlée, se dirigeant d'elle-même vers la sortie. Dès qu'elle sortit de la zone de surveillance, les gardes la suivirent immédiatement, l'emmenant vers un hôtel désigné. Arrivés sur place, ils lui chuchotèrent encore à l'oreille, et lui remirent une carte de chambre. Obéissante, la jeune fille entra seule dans l'hôtel. À peine arrivée près du lit, elle s'effondra et s'endormit profondément. Une fois sûre qu'elle était dans la chambre, le fils de riche entra avec habitude. Un drame allait se produire, mais peut-être par punition divine. Il découvrit bientôt qu'il était atteint d'une maladie incurable. Un seul médecin prodigieux pouvait le sauver. Pour sauver son fils, le grand magnate contraignit une mère pauvre et sa fille à céder la dernière place de traitement. La femme médecin, ignorant la vérité, vit l'accord signé volontairement par la mère et la fille, et accepta donc d'opérer le fils du riche. Le magnate prévint aussitôt son fils. Cette femme est la seule capable de te sauver. Ne touche à personne de son entourage. À peine le père parti, le fils de riche posa les yeux sur une infirmière venue contrôler la chambre. Son mari accourut et repoussa le fils de riche, mais celui-ci osa proposer 5 millions d'euros pour que l'infirmière reste avec lui. L'homme, indigné de voir sa femme humiliée, frappa le fils de riche, mais fut aussitôt maîtrisé par les gardes du corps. Furieux, le fils de riche entraîna l'infirmière, prêt à l'humilier devant son mari. Le mari le supplia d'épargner sa femme, révélant qu'elle était enceinte. Dégoûté, le fils de riche la relâcha brusquement. Elle s'écrasa violemment au sol, et une douleur soudaine lui tordit le ventre. Elle appela aussitôt sa mère, mais le fils de riche lui arracha son téléphone. En découvrant que son contact était précisément le médecin prodigieux, il resta figé, se souvenant des avertissements de son père. Pris de panique, il demanda le lien entre l'infirmière et ce médecin. Le mari cria qu'elle était sa fille, mais le fils de riche refusa d'y croire. Comment la fille d'une médecin au-dessus même du directeur de l'hôpital pourrait-elle être une simple infirmière? Persuadé d'une mise en scène, il brisa furieusement le téléphone de l'infirmière. Il ne pouvait imaginer qu'elle était réellement la fille du médecin. Et déjà, la femme médecin accourait vers la scène. Même ses propres gardes du corps le supplièrent d'être prudent. Mais le fils de riche pensa qu'il s'agissait d'une ruse pour s'échapper, et menaça de traiter l'infirmière encore plus cruellement. Le mari hurla « non », mais le fils de riche renversa le repas que l'homme avait apporté à sa femme, lui ordonnant de tout manger à même le sol, s'il voulait sauver son épouse. Le mari s'exécuta, désespéré. Une fois terminé, le fils de riche ricana. Il n'avait jamais eu l'intention de libérer l'infirmière. Il leva le pied, prêt à écraser son ventre. Mais au moment critique, la médecin surgit, repoussa le fils de riche, et sauva sa fille, alors qu'elle tentait de l'emmener à l'infirmerie. Les gardes les bloquèrent. Le fils de riche exigea alors que la médecin reste avec lui, en échange de la liberté de tous. Mais d'un seul regard, elle reconnut le fils du magnate. Face à son arrogance extrême, elle sortit son certificat médical, et déclara avec force « Je ne te soignerai jamais ». Le fils de riche en resta stupéfait.